Oui. À quel endroit la Bible en parle-t-elle? La prédestination a une relation avec la sélection et le choix. La prédestination, c'est ce que je viens d'expliquer. Pour la comprendre, chacun de nous devons comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'éternité. Avant de donner les versets pour lesquels la prédestination a été bien élucidée dans la Bible, dans les Écritures, dans les Saintes Écritures, nous devons connaître ce qui s'est passé dans l'éternité. Avant qu'il y ait un quelconque commencement, il y avait ce qu'on appelle l'éternité. Oui. Et l'éternité, Dieu n'était pas Dieu. Il était El et la Elohim. Oui. Celui qui existe par lui-même. Il n'y avait pas d'atome, il n'y avait pas des anges, il n'y avait pas d'esprit. Il était lui-même. Nous tirons de cela des Juifs eux-mêmes, des Hébreux. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement dans le Nouveau Testament que le salut vient des Juifs. Et les Juifs est le peuple que Dieu a visité en premier sur la terre. Vous comprenez? Oui. Alors, il était El et là, Elohim, celui qui existe par lui-même. Mais au fond de lui, il avait le désir de voir les enfants. Oui. Et ces enfants ne sont autres que ces enfants qui viennent de lui. Et c'est pourquoi, par la révélation, nous savons pertinemment que nous étions dans Dieu. Nous étions en lui. C'est comme une femme qui est enceinte, l'enfant est dans le ventre de la maman. Nous étions en Dieu, mais nous n'étions pas encore manifestes. Oui. Raison pour laquelle, dans la conception du plan divin qu'il avait, alors, il a fait quoi? Il a mis en scène ce qu'il a eu à prévoir. Il connaît toutes choses avant la fin. Et c'est pourquoi les prédestinés ne sont autres que les fils et les filles de Dieu qui viennent de Dieu lui-même. Ils n'ont pas été créés, mais ils ont été manifestés. Oui. Et raison pour laquelle ce que nous vous révélons aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est que les fils et les filles de Dieu n'ont pas été créés. Et tous, nous avons le même âge spirituel. Le même âge spirituel, ça veut dire quoi? Nous avons le même origine. Même origine. Un seul esprit. Un seul Père. Voilà justement. Et pour cela, la prédestination, nous pouvons lire dans Jérémie, chapitre 1, verset 4, dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, dans Éphésiens, chapitre 1, verset 4 à 11, Romains 8, verset 28 à 30, Éphésiens, chapitre 1, verset 9 à 11, 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 20, et Marc, chapitre 13, verset 20. Voilà. Vous retrouverez autre chose prédestinée, sélectionnée, élue, qui ne veut autre dire que la même chose. Voilà justement la prédestination. En tout cas, waouh! Bon, en tout cas, c'est terrible. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ceux qui vont en suivre. Parce que ce que l'esprit vous conduit, en tout cas, ça clarifie. Apôtre, il y a encore une autre question que je voulais vous poser, apôtre. Quel est votre ministère? Apôtre, docteur? Oui, la question est très intéressante. De nature, je n'aime pas faire, comment dirais-je, prévaloir ce que je suis. Oui. Nul n'est besoin aujourd'hui de s'afficher en disant que on est apôtre, on est prophète, on est pasteur, on est évangéliste, on est docteur. La Bible est bien claire. Christ était Dieu. Qui a reconnu Jésus-Christ? C'est bien difficile. Les fils de Dieu se voilent et se dévoilent. Tout comme le Seigneur lui-même était voilé. Et il se dévoilait à qui il voulait. Ça veut simplement dire quoi? Et je veux dire quoi par là? Que parce que je suis en train de dire, par rapport à ce que je suis en train d'expliquer par la grâce de Dieu, vous reconnaîtrez le ministère qui m'anime. Et il n'y a que le ministère apostolique qui puisse défendre la doctrine apostolique. Oui. Voilà justement. Par conséquent, j'aime bien être appelé frère Odé. Aussi simple que possible. Et je garderai toujours cette nature, l'humilité. Pourquoi? Parce que l'humilité procède de la gloire. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'âge des fils. Nous sommes plus à l'âge des serviteurs. Pourquoi? Parce que le serviteur de Dieu ne peut pas rentrer dans la chambre où se trouvent le Père et le Fils. Le serviteur ne peut pas rentrer dans la chambre où se trouvent l'épouse et l'époux. Le serviteur reste à l'extérieur, à sa tâche. Mais les fils de Dieu s'entretiennent avec papa dans la chambre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, pour moi, je suis fier que l'on m'appelle le frère Odé. Et bien des serviteurs de Dieu
qui sont des réels serviteurs de Dieu, ne font pas prévaloir leur titre d'apôtre, d'apôtresse ou je ne sais pas comment. Non, nous ne sommes pas des bishops, nous ne sommes pas des archibishops. Cela n'est pas important. Mais ce qui est plus important, c'est de manifester la nature de fils de Dieu. Et que les gens reçoivent gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement de la part de Dieu. Celui qui voudrait bien m'appeler apôtre, gloire à Dieu. Celui qui m'appellera frère, c'est encore préférable. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord fils, nous sommes frères. Et au ciel, il n'y aura pas de titre d'apôtre, car la Bible est bien claire dans Éphésiens, chapitre 4, que nous sommes comme apôtres, nous sommes comme pasteurs, nous sommes comme évangélistes, nous sommes comme prophètes. Voilà justement. Et le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ dans son Fils. Et lorsque Jésus-Christ, qui vous donne la grâce du ministère apostolique, il vous conduira par cette grâce-là, aussi simple que possible. Et lorsque vous prêcherez la parole de Dieu, ceux qui vous écoutent, par l'Esprit de Dieu bien sûr, sauront quel ministère vous avez. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on retrouve des gens avec 5 ministères. Il est apôtre, il est prophète, il est docteur, il est pasteur, il est évangéliste. C'est du diable. Un fils de Dieu, peu importe ce que les gens peuvent dire, il restera humble et il prêchera la parole de son Père, de A à Z, sans rien biaiser, sans compromis, mais aussi simple. Comme il a reçu, il donne aux autres gratuitement. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, apôtre. Donc, si j'ai bien me suivi, donc vous avez dit que non, vous êtes fils de Dieu. Amen. Voilà. Que veut dire, comme fils de Dieu, je vais l'appeler encore apôtre, que veut dire pour vous Romains 8, 19? Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons, Romains chapitre 8, verset 19. Oui. Nous avons, eh bien, c'est Paul qui écrit aux Romains ce passage. Il est dit, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce passage est bien clair, mon frère. Oui. Ça veut dire simplement quoi? Les fils de Dieu ne vont pas naître. Les fils de Dieu sont là sur la terre. Et Dieu aujourd'hui met à part des hommes et des femmes qui le oint de son esprit afin de manifester la nature divine. C'est ce que dernièrement j'ai prêché sur la position divine. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont là mais ils ne se connaissent pas encore. Et le jour où ils auront accès à ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle dans sa parole, ils sauront quelle nature ils ont, quelle position devraient-ils être et d'où ils viennent. C'est comme un fils qui est prince, qui se retrouve dans son enfance, étant bébé, dans un endroit où il ne fait pas prévaloir son titre de prince, Oui. mais le jour où il saura que c'est un prince, vous verrez qu'il se comportera comme un prince. Oui, oui. Voilà justement. Et la révélation, elle est bien claire lorsqu'elle nous dit qu'ils ne connaissent pas encore leur position, leur nature. Et lorsqu'ils seront justement en contact avec le surnaturel, c'est-à-dire le message qui les ramènera dans la position qu'ils avaient eu à perdre dans le jardin d'Éden par Adam, vous les verrez se comporter autrement, justement. Et vous les reconnaîtrez par quoi? Par leurs fruits. Vous les reconnaîtrez par quoi? Par la manifestation de la puissance de Dieu dans leur parcours de vie sur la terre. Justement, la nature aujourd'hui soupire. Soupire dans quel sens? C'est que le péché abonde. Mais quelque part, il est bien écrit que la grâce surabonde. Aujourd'hui, si le monde n'est pas détruit, c'est parce qu'il y a des fils de Dieu encore sur la terre. Voilà justement. Mais le jour où les enfants de Dieu véritables, ceux qui ont été connus avant la fondation du monde, ceux que Dieu avait choisi, sélectionné et prédestiné, lorsqu'ils prendront position aux Écritures, vous les verrez effectivement enflammer le monde. Mais comment vont-ils enflammer le monde? Attention,
les gens pensent effectivement qu'il y aura un grand réveil qui va peut-être bouleverser le monde au point où tout le monde pourrait être sauvé. Loin de là. De même que Jésus-Christ était un paradoxe, Oui. de même que les enfants de Dieu sont aussi des paradoxes. C'est-à-dire les fils de Dieu, ceux pour lesquels la nature attend, raison pour laquelle, lorsqu'ils seront manifestes, la nature reconnaîtra effectivement la voix de Dieu, la voix des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu ne sont autres que des bouches autorisées. Attention, parce qu'il est dit aujourd'hui qu'il n'y a que les apôtres, les prophètes et autres qui sont des bouches autorisées. Non, ce sont les fils et les filles de Dieu qui sont des bouches autorisées à transmettre la parole de Dieu. Mais je ne veux pas aussi dire par là que la femme doit prêcher. Parce que je suis bien clair là-dessus, comme Paul, la femme n'a pas l'obligation d'enseigner dans l'église. Elle doit se taire. Voilà. Ok.